en fait pour la cérémonie de lancement d'une formation qu'on appelle un PFI, c'est-à-dire un projet de formation insertion. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le lancement d'une formation qu'on appelle un PFI, un projet de formation insertion. C'est un des produits en fait du fonds de financement de la formation professionnelle qui justement vise l'insertion. Donc, il s'agit de la formation en fabrication de matériel sportif. Comme vous le savez, le Sénégal va accueillir en 2026 les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar et il nous faut nous préparer en fait justement notre jeunesse. Et c'est fort de cela, à la suite d'une émission où nous avons vu que le formateur Ousmane Ba était en mesure de faire cette formation-là et qu'il y avait des perspectives. Et suivant des discussions, notamment avec le ministère de la Formation, de l'apprentissage et de l'insertion, il nous avait sensibilisé sur l'acuité d'avoir certaines ressources humaines. Donc on s'est dit, dans le cadre de ces missions, pour anticiper sur la formation du capital humain capable de porter l'ensemble des ambitions de développement du Sénégal. Donc, comme nous avions les JOJ qui s'en venaient, il nous fallait donc anticiper sur la formation de certains profils. Donc là, nous allons former en fabrication de ballons sportifs, de filets, de maillots, de l'ensemble des kits sportifs qui sont nécessaires. Mais cette formation ne se limite pas justement à une formation juste. Nous avons mis en place, dans le cadre de ce PFI-là, une perspective où à la fin de la formation, il va y avoir la création de 5 unités de production de ce matériel sportif-là. Et c'est toute l'innovation que nous avons. Est-ce que vous pouvez citer ces 5 unités? 35 disciplines sportives qui seront là, c'est 4600 athlètes qui sont attendus. Donc le Sénégal sera sous les feux de la rampe, mais nous devons également d'avoir une anticipation parce que nous pensons que nous devons être en mesure de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Et cela également fait partie du Made in Sénégal que nous promouvons à partir de la formation pour autonomiser nos jeunes Sénégalais. La formation concerne 50 personnes, donc normalement c'est une phase pilote, on a l'ambition d'aller vers 100 personnes. Donc dans une première étape, 50 personnes sont formées. Parmi ces 50 personnes, c'est vraiment le lieu de le dire, nous comptons 21 femmes et ça a un coût global de 20 millions de francs CFA. Que le CT Ndiogou Sène est largement revenu par rapport à cela en parlant des initiatives qui existent, de les laisser développer par rapport à cela. Pour nous aujourd'hui, le 3FPT est un fonds qui existe depuis 2014. Nous avons l'ambition de continuer nos activités. On le dit, on veut aller vers des emplois dignes et durables. Il a parlé également d'emplois décents et durables. Donc à ce titre-là, déjà, depuis sa création de 2014 à 2022, 3FPT, c'est 285 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes réunis que pour 50 bénéficiaires. Donc pour nous, c'est une phase d'expérimentation. Le temps de davantage creuser en relation avec vraiment le comité des Jeux Olympiques pour voir quels sont les besoins les plus précis qui vont permettre à ce que si on forme dans ces secteurs-là,